Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu de village. Un village qui se situe dans le 4e arrondissement de Paris. Pourquoi le 4e arrondissement de Paris? Parce que c'est là que se trouve la mairie de Paris, où Anne Hidalgo, où siège Anne Hidalgo, dont une partie des notes de frais a été récupérée par une association anticorruption, Transparence Citoyenne, et dévoilée par Mediapart. Mais attention, une partie seulement des notes de frais, car la maire de Paris ne les a jamais révélées que sous la contrainte, la transparence étant réservée aux autres. Et le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas regardante à la dépense. 84 200 € de frais de représentation, principalement en vêtements, et environ 125 000 € de voyage, cela entre 2020 et 2024. Alors on me dira que c'est légal, puisque Anne Hidalgo n'a pas dépensé l'ensemble de son budget, et qu'elle a même laissé un reliquat, vous voyez, pour être honnête, je le donne, de 714 € en 2024, 4 900 en 2023, 5 800 en 2022, 14 € en 2021, là on a frôlé quand même la limite, et 2800 € en 2020. Mais alors que la dette de la ville a explosé sous ses mandats, qui peut justifier de telles dépenses? Mais ce n'est pas tout. Alors que la ville de Paris fait la chasse aux bagnoles au nom de l'écologie, il est amusant de voir que la maire de Paris, si elle n'aime pas les voitures, adore l'avion. New York en 2023 pour un sommet climatique à l'ONU, 9 810 €. New York, encore 2022, 10 034 €. Tokyo en 2021 pour les Jeux paralympiques, 12 687 €. Et Tahiti en octobre 2023 pour visiter le site olympique de surf à Teahupo, un voyage agrémenté par une visite à sa fille, mais bien évidemment payé par le contribuable. On ne fera pas son bilan carbone, car le bilan carbone, c'est comme la transparence pour les autres. Il est quand même amusant de constater qu'un homme d'affaires ou un journaliste qui fait de la télévision n'a pas le droit de passer ses costumes en frais de société, alors que c'est un outil de travail, car il commettrait un abus de bien social au regard de la loi. Et si on créait un délit d'abus de biens publics pour les élus qui confondent les verbes servir et se servir, et qui dépensent notre argent pour leur seul plaisir, sans aucun intérêt pour la collectivité?